Allez. Il y a un dicton de nos chachamim, de nos sages, qui dit la chose suivante, que les Rechaim, les mécréants, c'est-à-dire les Rechaim, c'est ceux qui ne pratiquent pas Torah et Mitzvot, Afilu al pitho shel geinam, enam chozrim bitshuva. Qu'est-ce que ça veut dire? Marquez que les Rechaim, c'est pas forcément fondamentalement comme on l'entend quelqu'un de méchant. Un rachat, c'est, selon la définition de la Torah, c'est quelqu'un qui ne pratique pas, qui ne veut pas pratiquer Torah et Mitzvot. Ça peut être bien entendu dans le rapport aux autres et dans son rapport à Dieu. Peu importe dans quelle catégorie il se situe, on faute. Une personne qui faute vis-à-vis d'Hachem, ça s'appelle un rachat. Et la Gemara nous dit que les Rechaim, même lorsqu'ils se trouvent devant l'entrée du Guéhinom, aux portes de l'enfer, ils ne font pas de tchouva. C'est quoi ils ne font pas de tchouva? Imagine une personne qui a volé toute sa vie. Un voleur. Allons même plus grave, un meurtrier. D'accord, un meurtrier, comme ça tout le monde est d'accord que le gars c'est un petit type, quelqu'un de mauvais. Sur ça, il n'y a pas de souci. Un meurtrier, il meurt, quitte ce monde, il arrive devant le bon Dieu. Il sait que ça va aller mal pour lui, parce qu'on dit que là-haut, c'est le Olam Haemet, c'est le monde de la vérité. Une fois qu'on arrive après 120 ans près d'Hachem, tout devient clair, tout devient lumineux. On ne se pose plus de questions. On ne se demande plus pourquoi les choses elles sont de telle et de telle manière, pourquoi est-ce qu'elles arrivent, qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était vrai dans ce que j'ai fait dans ma vie. On sait tous, et on a tous conscience de la vérité. Et malgré cela, une personne qui a été à côté de la plaque pendant toute sa vie, même quand elle voit la vérité, elle n'admet pas qu'elle a fait une erreur. C'est quoi être roser bitchouva? C'est quoi faire teshuva? Faire teshuva, c'est pas juste dire au bon Dieu, j'ai fauté, pardonne-moi. C'est prendre conscience, la pleine mesure de ses actes, de la gravité de ses actions, de ce qu'on a fait de mauvais, et de dire, ok, je change mon comportement. Vous savez, des fois, il y a des enfants, quand on était à l'école, on était pris la main dans le sac en faisant une bêtise en classe avec le professeur, d'accord? Et le premier réflexe, par exemple, on s'est marré, on a rigolé. D'accord, les profs ils détestent quand les élèves rigolent entre eux. D'accord, on rigolait. Ou bien on s'est retourné, on a parlé à notre camarade qui était juste derrière. Ah non, c'est pas moi. J'ai rien fait, c'est pas de ma faute. Et après, je t'ai vu parler. Non, mais j'ai fait que répondre. Et tu trouves des justifications. Ah, il m'a fait rire. Ou bien il n'y a pas que moi qui a fait. C'est quoi toutes ces réponses? Alors, c'est un enfant, ça fait sourire, c'est pas très grave. Mais au final, ce qui se passe avec un enfant, c'est exactement la même chose qui va se passer avec un adulte. Quand on va, par exemple, une personne va mal parler d'une autre personne, on va dire, mais tu te rends compte comment tu parles? Tu l'insultes, tu la maudis. Non, mais tu comprends pas ce qu'il m'a fait, c'est justifié. Mais tu sais très bien que c'est pas bien de parler de cette manière-là. Si tu voyais, par exemple, tes propres enfants ou tes propres proches parler de cette manière-là, tu leur dirais la même chose, tu leur dirais que c'est pas bien. Non, mais quand tu es dans le feu de l'action, quand ça te concerne, eh bien, tu n'admets pas que tu n'agis pas de la bonne manière. Maintenant, ça va plus loin. La Gemara, ce que nous dit la Gemara, ça va plus loin. On peut imaginer que, étant donné qu'on est dans un monde, on va dire, on l'appelle le Olam HaSheker, le monde du mensonge, parce qu'on se voile la face. L'humain se voile la face, la société ne fait que nous mentir, donc on vit dans un mensonge permanent, avec information, désinformation, mensonge sur mensonge. Tu dis, bon, nous-mêmes, on tombe dans le panneau, c'est explicable. Mais la Gemara va plus loin. La Gemara a dit, les Rechaim, même lorsqu'ils sont dans le Olam Haemet, lorsqu'ils arrivent devant un Kadosh Baruch Hu, ils n'arrivent pas à avouer leur faute et avouer qu'ils ont fauté et dire que peut-être ils auraient dû agir autrement. Ils n'arrivent pas. Ça ne sort pas. C'est difficile pour eux d'être roser bitchouva. C'est difficile pour eux d'être roser bitchouva. Comme quelqu'un qui n'a pas fait Shabbat toute sa vie, eh bien, tu vas dire quand tu seras devant le bon Dieu et qu'il va tu vas voir clair que tu as mal agi, la personne va au moins avoir des regrets devant Dieu. Non, il n'aura pas de regrets. Et non roser bitchouva. Il ne fait pas teshuva. C'est difficile parce que si même la neshama ne fait pas de teshuva, qu'est-ce qu'on peut espérer? Qu'est-ce qu'on peut nous espérer? Imaginons, s'il s'agit de nous, dans le monde futur, après 120 ans, quand on va être devant Hachem, Hachem va nous reprocher certaines choses. Et on va dire non.
Il est où notre espoir? Même s'il y a 500 000 personnes qui font Kaddish pour cette personne-là, comment tu veux que cette personne-là soit auprès d'Hachem? Donc c'est difficile à entendre. Qu'une personne, même après la mort, elle ne fait pas Teshuvah. C'est ce que la Gemara nous dit. Les Rechaim, même lorsqu'ils sont devant Akadosh Baruch Hu, ils n'admettent pas leurs méfaits et donc ils ne font pas Teshuvah. D'où est-ce qu'on apprend ça? On apprend dans un pasouk que là-bas on parle donc des gens qui seront devant Akadosh Baruch Hu dans les temps futurs. Il y a marqué que et on verra les gens qui fautent envers moi. Akadosh Baruch Hu, il utilise le présent. On verra à ce moment-là les gens qui fautent envers moi. Maintenant, une personne, après 120 ans, il faut dire les gens qui ont fauté au passé. Les gens qui ont fauté au passé, donc qui ont fauté, sont devant Hachem. Non, Hachem, il dit, les gens, c'est par la prophétie, les gens qui fautent. C'est quoi qui fautent? Ils ne sont plus là, c'est dans le monde futur, dans des temps où il n'y aura que la vérité. C'est quoi qui fautent? Parce que, en fait, même dans ces moments de vérité, il y a des personnes qui, lorsqu'ils ont mal agi toute leur vie, continueront à fauter. De quelle manière? En n'admettant pas leur faute. Il faut savoir qu'une des plus grandes sanctions qui peut arriver à un juif, à un homme de manière générale, et au Ham Israël, si on prend au sens plus large, c'est de ne jamais avouer ses fautes. On le dit à Yom Kippour, on dit la plus grande faute qu'on puisse faire, c'est de ne pas avouer qu'on a fauté. Il y a marqué que si on est modé, si on reconnaît, modé ve'ozev yerucham, si on est modé, si on reconnaît notre faute, si on reconnaît notre erreur, alors Akadosh Baruch Hu est mévater. C'est quoi il est mévater? C'est-à-dire qu'il peut laisser passer en fonction de la gravité de la chose. Mais c'est pas, comme on dit en français, il faut avouer à moitié pardonner. Pour Hachem, si la personne elle regrette sincèrement et qu'elle admet qu'elle a fauté, Akadosh Baruch Hu, il passe à autre chose. Il dit ok, si tu as pris conscience, c'est-à-dire que c'est le début d'un nouveau départ. C'est un nouveau départ et donc sûrement que tu feras différemment les prochaines fois lorsque ça se présentera de la même manière, la même configuration, le même genre d'événement. Akadosh Baruch Hu, il attend qu'une chose, c'est qu'on avoue nos fautes. Et c'est grave parce qu'il y a marqué que celui qui toute sa vie a agi d'une certaine manière, et bien même dans le Olam Haemet, dans le monde de la vérité, il n'arrivera pas à avouer. Alors, c'est assez paradoxal, parce que justement, il y a une autre Gemara qui dit que ces Rechaim-là, donc ceux qui sont éloignés de toute spiritualité, qui sont éloignés d'Hachem, alors, Rechaim matzdikim alehem et adin beginom. Les Rechaim, lorsqu'ils arrivent devant Hachem après leur mort, eh bien, ils admettent devant Hachem que Hachem a raison et que ce qu'ils vont devoir payer comme tribut en étant dans le Guéhinom, eh bien, Hachem a raison de leur infliger cela, de leur infliger telle et telle punition, de leur infliger telle et telle sanction. Donc finalement, Metzdikim, c'est-à-dire qu'ils vont dire à Hachem, lui, tu as raison. Donc s'ils disent à Hachem, oui, tu as raison, c'est-à-dire qu'ils admettent leur erreur. Tu ne dis pas tu as raison si tu n'admets pas ton erreur. Alors il faut comprendre, il y a une contradiction ici. Il y a une contradiction. Est-ce qu'au final, après 120 ans, il y a une prise de conscience, la Neshama avoue la vérité parce que c'est une évidence, elle va voir clair d'un seul coup ce qui va tout lui tomber sur la tête, ou bien non, comme la première Gemara le dit, les Rechaim, ils ne font pas de tchouva même après la mort, même lorsque tout sera dévoilé. C'est quoi alors? Comment est-ce qu'on arrive à résoudre cette contradiction? Alors, il y a une première explication qui est donnée par nos sages, qui est que c'est la différence entre les juifs et les non-juifs. Que quand on parle des Rechaim qui n'avoueront pas leurs méfaits, on parle des non-juifs. Mais une neshama d'un juif, une fois qu'elle arrive après 120 ans auprès d'Hachem, elle avoue ses méfaits. Elle avoue qu'elle a fait une erreur, et donc de cette manière-là, elle peut accéder à la teshuva et éviter toutes sortes donc, de réprimandes de la part d'Hachem. Alors, je crois que les Rechaim n'avouent pas, on le voit, il y a un midrash qui explique que dans la fin des temps, lorsque Akadosh Baruch Hu va faire défiler devant lui les nations, pour leur demander comment ça se fait qu'elles ont mal agi envers le peuple juif, qu'elles se sont mal comportées, qu'elles ont trop attaqué. Chacun va essayer de ramener tout ce qu'il a fait en tant que bénéfice. C'est-à-dire, on dit comme ça que les Romains vont dire, voilà, nous on a construit des ponts, on a ouvert des marchés. Et pourquoi? Pour que les Juifs aussi puissent en profiter. Akadosh Baruch Hu leur dit, vous êtes des menteurs, tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour votre poire. Alors oui, après les Juifs en ont profité par ricochet, mais tout ce que vous aurez fait, ce sera pour vous que vous l'aurez fait. Et donc même ça, ce ne sera pas utilisé pour eux comme un mérite. C'est un exemple qui est ramené, il peut en avoir mille et un exemples. Mais tout ce qui arrive maintenant, quand il y a certaines nations qui nous soutiennent, d'autres qui ne nous soutiennent pas, chacun il a des intérêts dans l'histoire, c'est des intérêts politiques. Après, à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va leur dire, vous n'avez rien fait pour le peuple juif. Ils vont dire, mais si regarde, il y a des attentats, on a dit, on donne à Israël le droit de se défendre, par exemple. Mais au final, est-ce que vraiment, fondamentalement, est-ce que c'est ce qu'ils voulaient, est-ce que c'est ce qu'ils désiraient, ou c'est parce qu'ils n'ont pas trop eu le choix?
quand tu as 90%, quand tu as tout l'Occident qui dépend des États-Unis, que les États-Unis finalement, eux, et ce qu'ils disent, tous les autres vont répondre comme des pigeons, ça veut dire qu'eux le pensent, c'est juste qu'ils vont se ranger à une puissance. Maintenant, le jour où les États-Unis vont changer leur fusil d'épaule, sûrement que la plupart des nations vont également changer leur discours, et ainsi de suite. Donc au final, si on creuse, ces nations-là, en fait, est-ce qu'elles agissent pour nous? Est-ce qu'elles sont avec nous? Ce qui sort de la Gemara, c'est qu'au fond, il n'y a aucun peuple qui peut être pour le peuple juif. C'est comme ça, c'est inné dans les nations. Et ça a été parmi les brachot et les klalot qu'il y a eu entre Esav et Yaakov, entre la séparation entre Yitzhak et Ishmaël. Tout ça, ça a été dit dans un but bien précis que les nations, elles seront différentes de nous. Elles ne pourront pas accepter cette différence. Alors vous allez me dire, c'est difficile, c'est dramatique, parce qu'au final, on subit encore. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est encore ici? Qu'est-ce qui fait encore que le peuple juif, il tient toujours debout malgré tous les pogroms, malgré tous les massacres, malgré toute cette haine qu'il y a? C'est parce que justement, le goy, il est toujours là pour te rappeler qui tu es. Même quand les juifs ont essayé de s'assimiler du plus maximum qu'il était possible, par exemple au début du XXe siècle, même ceux qui étaient assimilés depuis 2, 3, 4 générations, les Allemands ils sont venus leur rappeler qu'ils étaient juifs parce qu'ils avaient un grand-père, un arrière-grand-père qui était juif. En fait, c'est cette haine-là qui nous permet d'une certaine manière, c'est paradoxal, de toujours être présent. Parce que justement, comme on nous stigmatise, on nous dit t'es juif, t'es juif, t'es juif. Il ne faut pas croire qu'en se cachant, ce sera plus facile. Le gars, il continuera à nous pointer du doigt en disant t'es juif, t'es juif, t'es juif. Donc au final, aussi, dans toutes les situations où je suis juif, autant rester juif, autant se battre pour son judaïsme. Et c'est ce qui fait qu'on est encore ici. C'était une parenthèse. Maintenant, on revient à cette histoire. Donc la Gemara a l'air de dire que les Rechaim, les régimes qui n'avouent pas, qui n'avoueront jamais, qui ne reviendront jamais vers Hachem, même dans les temps de la vérité, ce sont les non-juifs, et les juifs, eux, ils reviennent. Mais on va creuser un petit peu plus, parce qu'on verra que ce n'est pas exact, ce n'est pas une réponse qui est assez complète. Pour comprendre, on va aller au-delà de cela, on va ramener à une autre histoire que vous connaissez sûrement, l'histoire de Korach. L'histoire de Korach, elle a lieu alors que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, qu'ils ont vu la réalité en face des yeux, parce que Dieu leur a donné directement la Torah, donc ils ont une pleine conscience de l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Et puis, au milieu de ce parcours-là, de ce parcours qui est jalonné de miracles, avec Moshe Rabbeinu comme guide, donc on va dire une période qui semble propice à tout épanouissement spirituel, il y a Korach qui se rebelle, qui dit « Moi, je veux être chef. Pourquoi serait toi, Moshe, qui serait le chef ?» Qui a décrété que tu devais être chef? Donc, il a voulu prendre la place de Moshe. Il a voulu fomenter un coup d'État, en quelque sorte, avec des gens avec lui, autour de lui. On va renverser Moshe Rabbeinu pour devenir chef. C'est ce que Korach a voulu. Et on connaît l'histoire. Forcément, si tu te frottes à Moshe Rabbeinu, tu as peu de chances de t'en sortir. Et il ne s'en est pas sorti. Et vous connaissez tous comment ça s'est terminé. La terre s'est ouverte sous leurs pieds. Et Korach et tous ceux qui étaient avec lui sont morts. Ils ont été terminés engloutis. Ils sont morts. Tous morts. Alors justement, il y a dans une paracha, dans Pinchas, un paracha de Pinchas, on nous précise quelque chose. Les enfants de Korach ne sont pas morts. Les enfants de Korach ne sont pas morts. Vous venez Korach, l'homme et tout. C'est écrit dans la paracha, quelques parachutes plus tard. Pourtant, au moment de l'histoire, il est marqué que tous ceux qui étaient avec Korach sont morts. Alors il reste des rescapés, il y en a qui ne sont pas morts. Justement, l'explication c'est quoi? C'est que juste au moment avant de mourir, avant que ce soit terminé pour eux, il y a marqué comme ça dans la Gemara, les Chachamim nous explique que les enfants de Korach ont fait teshuva. Lorsqu'ils ont vu le Guéhinom à leurs pieds, lorsqu'ils ont compris qu'ils étaient en train de faire quelque chose de très grave, ils ont fait teshuva. Mais ça nous dit deux choses. Ça nous dit déjà que les enfants de Korach n'ont pas suivi leur père jusqu'au bout, premièrement. Et deuxièmement, surtout, que Korach, lui, il allait jusqu'au bout de sa conviction en étant persuadé qu'il avait un droit de réclamer d'être le chef à la place de Moshe. Et c'est cette conviction-là qui l'a emporté sous terre et qui l'a entraîné à sa perte, qui a fait qu'il est mort. Comment comprendre la différence entre les enfants de Korach qui ont fait tchouva et Korach lui-même qui jusqu'à la mort a continué à affirmer qu'il avait le potentiel et qu'il avait le droit de réclamer la place du chef. Un élément de réponse, c'est le suivant, c'est que qui était à l'origine de cette idée géniale, entre guillemets bien entendu, de vouloir renverser Moshe. Il faut quand même en avoir
et avoir un sacré courage. Alors, des fois, le courage, malheureusement, il nous fait faire des bêtises, mais pour se dire que celui qui a sorti les Israël d'Égypte, celui qui a reçu la Torah, celui qui dirige tout le peuple depuis quelques années, lui à qui Hachem s'adresse à n'importe quel moment de la journée, de dire, ben lui, je vais le balayer d'un revers de main et je vais prendre sa place. Je vais prendre sa place. Nous, on a des rabbanim, des babas, etc., des grands, des gdolim, des gens qui font des brachot, qui réussissent. Est-ce qu'on oserait, nous, se dire, bah, je vais prendre la place je sais pas, c'est moi le nouveau rabbi, maintenant c'est... Est-ce que ça traverserait l'idée de quelqu'un, même quelqu'un qui est très fort, qui est très pieux, qui est dans la Torah, est-ce que ça traverserait l'idée de quelqu'un? Je suis le nouveau Baba Salé? Non. Maintenant, Korach, lui, il a vécu les miracles, l'ouverture de la mer Rouge, l'Égypte, il a vécu. Il dit, je renverse Moshe. C'est lui, à son niveau, dont on dit que c'était un grand homme, c'est lui qui a eu cette idée-là. Et il s'est forgé une conviction telle que rien ne pouvait remettre en cause cette ambition-là et cette volonté. Donc, Korach, lui, quand il s'attaque à Moshe, il est convaincu de cela, à la différence de ses enfants. Ses enfants, comment ils se sont retrouvés dans l'histoire, les enfants, d'après vous? Ils ont suivi leur père. C'est comme, en fait, finalement, chacun d'entre vous, on sait très bien si demain, il y a tes parents, d'accord, qui sont en dispute, je ne sais pas moi, avec des amis, enfin des ex-amis, des personnes, des connaissances, ou peu importe, que ce soit avec un associé au boulot, que ce soit même avec certains membres de la famille, certains oncles, certaines tantes, d'accord, on connaît toutes les histoires de famille qui existent. En général, les enfants sont du côté des parents. En général, soit si on les déteste, soit si on déteste nos parents, etc. Mais après, ça c'est un autre problème, il faudrait faire une psychanalyse pour comprendre pourquoi. Après, ça peut arriver, non. Après, il y a des parents qui ont été violents, qui ont été rasés, qui sont allés très loin avec leurs enfants, donc il y a des liens qui sont distendus, il n'y a plus rien entre eux, ça existe, d'accord. Mais la plupart du temps, dans une cellule familiale normale, enfin quand je dis normale, on va dire dans la moyenne, d'accord, parce que malheureusement il y a de moins en moins de gens normaux, mais on va dire dans un foyer, dans une famille plus ou moins normale, c'est-à-dire qui rentre dans les normes de la société, quand il y a les parents qui sont en dispute avec la tante, avec les cousins, avec l'associé, machin, les enfants ils se rangent du côté des parents. Et il suffit qu'il y en a un qui parle mal à sa mère ou à son père, d'accord, on part au quart de tour, on ne sait même pas de comprendre ce qui se passe. Ouais, comment tu parles à ma mère, comment tu parles à mon père, on est prêt à se taper alors d'accord, on n'a jamais tapé personne, on est comme ça, mais bon, c'est un principe en mode, on va montrer qu'on défend nos parents. D'accord, c'est légitime, c'est parce qu'il y a un lien très fort et on n'accepte pas quelqu'un qui agresse nos parents. Maintenant, est-ce qu'en général, quand on est dans ces situations-là, est-ce qu'on cherche véritablement à savoir si c'est nos parents qui ont raison ou si c'est les autres qui ont raison? Si peut-être nos parents ils ont tort. Est-ce qu'on cherche véritablement sur le coup? Non. C'est juste que on doit être fidèle. On est fidèle à nos parents, on est fidèle à nos proches, à notre frère, par exemple, ça peut être aussi nos frères qui se font attaquer, etc. On est fidèle, on ne cherche pas. On ne cherche pas. Pourquoi? Parce que nous, on a un lien, donc on réagit en fonction de ce lien qu'on a avec ces personnes-là. Donc au final, notre réaction, elle n'est due qu'au lien. Mais en fait, il n'y a pas de conviction dans l'histoire. C'est pas en mode mes parents, ils ont raison, je suis sûr et certain qu'ils ont raison. C'est mes parents, je les défends. Mais la conviction, est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas forcément. Maintenant, imaginez que ça va plus loin. Imaginez, je ne sais pas moi, on va aller très loin, hein, d'accord? Imaginez, ça va tellement loin que je ne sais pas, que le parent en question de qui on est proche et qu'on a défendu, maintenant il dit, tu sais quoi, je vais payer un mafieux pour qu'il les bute. La personne avec qui on dispute, l'associé, d'accord, la tante, ce que vous voulez, d'accord? Imaginez, cas extrême. Ça a beau avoir défendu tes parents, là tu dis, attends. Là, ça va dans un autre domaine, je me retire, vous êtes fous. C'est-à-dire que même si tu aimes tes parents du fond de ton cœur, tu es proche d'eux, s'ils commettent quelque chose qui est irréparable, là tu dis, attends, moi je ne suis pas, moi je mets pas ma vie, je ne vais pas bousiller ma vie avec vos histoires, la dispute, ok, je vous soutiens dans les insultes, dans les machins, je me retire. Pourquoi? Parce qu'au final, toi, tu n'es pas convaincu de la dispute, c'est juste que tu es solidaire de tes parents. Tes parents, tes amis, attention, quand je dis parents, amis, on a compris. Le schéma, c'est que je soutiens les gens dont je suis proche. Mais ceux, même si je ne suis pas convaincu de ce que je défends, c'est juste que c'est mes proches, alors je défends. Je pose pas de questions. Et on le voit par exemple, dans la politique. D'accord? Juste le Khmar, là, d'accord, Mélenchon, là. Tu vois, les autres, comme des bourricots, d'accord, ils le suivent. Non, mais ils le suivent, mais dans chaque famille, hein, Mélenchon, il faut savoir. Je plaisante. Mais tous ceux qui sont autour, ils ne veulent pas. Tu vois, si ça se trouve, les trois quarts, ils ne pensent pas comme lui.
Mais on le soutient parce que, comme tu entends, c'est lui qui les a fait exister, qui leur a donné leur place, qui leur a donné leur poste. Mais ils vont le suivre jusqu'à un certain point. Tu vois, certains qui ont déjà lâché, et peut-être que si il tient des propos vraiment qui sont explicitement, parce que le gars il est fort, il joue avec les mots pour ne pas être condamné, etc. Mais imaginez que, on a tous compris que c'est un antisémite, mais il joue avec les mots pour ne pas qu'il soit attaqué par la justice. Mais peut-être que le jour où il va clairement avoir des propos antisémites, ou violents, ou attiser la haine, là, sûrement que peut-être certains, ils vont le lâcher petit à petit. Sauf s'ils sont convaincus eux-mêmes. C'est ce qui peut arriver. Maintenant, on revient à notre histoire. Donc, en fait, on voit la différence entre quelqu'un qui est convaincu, donc il est jusqu'au boutiste, c'est-à-dire que jusqu'au bout, il ne lâchera pas, et donc ça peut lui faire perdre la boule. Comme des gens, quand ils perdent la boule, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à être violents, ils vont à maltraiter les gens, ils peuvent aller passer jusqu'à l'acte, mais au final, tu gagnes quoi? Tu sais très bien que tu vas être arrêté. Aujourd'hui, dans un pays développé, quelqu'un qui tue une autre personne, a très peu de chances de s'en sortir, il termine tout sous les verrous. Donc au final, ça t'a amené quoi de buter quelqu'un? Rien du tout. Alors sur le moment, qu'est-ce qui a fait que tu es allé jusque-là? Tu étais poussé dans une certaine forme de conviction, d'euphorie. Est-ce qu'il t'a permis d'aller jusque-là? Et on le voit, mais tous ces terroristes, encore une fois, qui a déjà eu, mais comment ils ont pu aller jusque-là? Parce que dans leur délire, ils sont allés dans une conviction que le juif c'est le mal incarné, parce qu'on leur a monté la tête, le machin, etc. Et donc jusqu'au bout, ils y vont. Maintenant, les gars, ils vont tous mourir, les 3 quarts, ils sont morts quand ils sont allés. Mais non, mais jusqu'au bout, une conviction qui les pousse jusqu'au maximum. A contrario, il y en a d'autres qui sont autour, qu'ils se laissent porter par le mouvement de masse, mais du coup, au moment où ça devient dangereux, il y en a qui se rétractent. Qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants de Korah? C'est exactement ça. C'est que c'est leur père. Ils se sentent pousser des ailes, ils leur disent ouais, on va faire un parti politique, on va d'accord contre Moshe, etc. Peu importe, on y va, on fonce. Et à un moment donné, ils comprennent que c'est terminé pour eux. S'ils vont jusque-là, Hachem est avec Moshe, le peuple est avec Moshe, c'est terminé pour eux. Donc, juste avant que ce soit trop tard, c'est quoi? Je me retire. Je me retire du projet. Je me retire du plan. Ce n'est pas un bon plan du tout. Je pars. Donc, c'est ce qui s'est passé avec les enfants de Korah. Maintenant, on peut avoir un élément de réponse par rapport à la question qu'on a posée. Est-ce que, finalement, un rachat, lorsqu'il arrive dans le monde de la vérité, il reconnaît son erreur ou il ne reconnaît pas son erreur? En fait, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de ses convictions. Quelqu'un qui est convaincu, c'est quoi qui est convaincu? Que toute sa vie, il était persuadé de quelque chose. C'est terrible parce qu'on est en train de nous expliquer, de nous dire que même dans l'au-delà, même lorsqu'il arrivera devant Hachem, ses convictions vont l'accompagner. C'est-à-dire que le bonhomme, il va passer en projet devant Akadosh Baruch Hu, après 120 ans, pour savoir quel va être son monde futur. Si la personne a été convaincue de ses actions et de ses agissements tout au long de sa vie, eh bien même dans le monde de la vérité, il ne sera pas capable d'admettre qu'il a fauté. A contrario, il y a des gens qui font des erreurs comme Baruch Hashem, c'est la plupart des gens qui font des erreurs. C'est pas Baruch Hashem de faire des erreurs, mais Baruch Hashem que la plupart des erreurs qu'on fait ne sont pas forcément fondamentalement par conviction. C'est juste que des fois, on se laisse emporter. Par exemple, quelqu'un qui au cours d'une conversation dit du mal d'une autre. On sait que c'est interdit. Pourquoi je le fais? Parce que je me laisse emporter dans l'euphorie de la conversation avec les copains, les copines, et donc les langues se délient et on balance des choses. Est-ce que fondamentalement, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de mauvais? Non. Est-ce que je suis convaincu que c'est bien de parler des gens? Non. Mais je me suis laissé emporter. Ou d'autres personnes, par exemple, qui essayent par exemple, de faire Shabbat, mais à cause de l'environnement, à cause de la difficulté par rapport au boulot. C'est pas qu'ils sont convaincus que ça sert à rien de faire Shabbat. C'est que j'arrive pas. Mais je sais intimement qu'un jour, il faudra que j'y arrive. Donc là, dans ce cas-là, on n'est pas convaincu de notre comportement. C'est juste que c'est notre environnement, le contexte global qui nous amène à agir de cette manière-là. Alors dans cette situation-là, oui, il y a une lueur d'espoir. Il y a une lueur d'espoir de revenir. Alors ceux-là, quand ils arriveront devant Hachem, c'est sûr qu'ils admettront qu'ils ont fait des erreurs parce que Kadosh Baruch Hu va nous faire défiler le film de notre vie. Mais même, il y a une chance de revenir ici encore plus proche, même dans ce monde-là, parce que nos agissements ne sont pas par conviction. Et quand la Gemara, tout à l'heure, on a amené un premier élément de réponse, quand la Gemara l'a dit que en fait, c'est ceux qui admettent leur erreur, c'est les Juifs, et les non-Juifs, ceux qui admettent pas leur erreur, même lorsqu'ils arriveront devant Dieu après leur mort. En fait, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une différence entre les Juifs et les non-Juifs? C'est pas juste Juifs et non-Juifs. Comme on a vu, Korach, il n'a pas admis son erreur. Jusqu'au bout, il a tenu tête. Alors c'est quoi? C'est celui qui adopte un comportement de Juif. Celui qui se comporte comme un Juif, c'est quoi qui se comporte comme un Juif? C'est-à-dire qu'il a des valeurs de la Torah, il a des valeurs du judaïsme en lui. Et même s'il n'arrive pas à tout mettre en place, à tout pratiquer, celui-là, il y a une lueur d'espoir jusqu'au bout. Et même après la mort, il y a toujours la lueur d'espoir que sa neshama l'admette
avoir été dans l'erreur. Et donc, Akadosh Baruch Hu lui ouvre les portes du Gan Eden. A contrario, celui qui a eu un comportement de non-juif, qui s'est laissé convaincre toute sa vie d'un certain mode de vie, donc lui-même, il a vécu comme une personne athée tout au long de sa vie, cette personne-là, même après la mort, il n'y aura pas de tchouva. Maintenant, comment est-ce qu'on construit ça? À force d'avoir un comportement précis, de répéter ce comportement, on crée en nous une seconde nature. On imprègne notre neshama, notre âme. Akadosh Baruch Hu, lorsque l'on est, il nous donne une âme. Il donne à chacun d'entre nous une âme. Et en fonction de qui on est et de notre degré, de notre famille, d'où on vient, Akadosh Baruch Hu, il donne une âme de plus en plus kdosha. Et déjà, rien que le fait d'être juif, Akadosh Baruch Hu nous donne une neshama particulière, une neshama encore plus belle qu'il puisse y avoir, pour faire en sorte que notre vie soit accompagnée par ces neshamas, et donc on aspire à s'élever. Mais même la neshama la plus belle, lorsqu'un juif s'égare, il n'a pas le comportement adapté à ce que Hachem souhaite, eh bien il souille sa neshama, et sa neshama s'éteint au fur et à mesure de sa vie. C'est quoi sa neshama s'éteint? Une neshama elle est toujours au fond de nous, mais on la bousille, elle éclaire moins, et donc du coup après on est moins sensible à quoi? On est moins sensible à la spiritualité, on est moins sensible à Hachem, on est moins sensible à la Torah, on est moins sensible aux valeurs de base qu'un juif doit avoir. Et on le voit. Par exemple, comment vous pouvez comprendre, par exemple, et ça c'est une chose qui paraît être une évidence pour moi après réflexion, qu'il y a vous savez, on a beaucoup réclamé ces derniers temps là, avec les événements qui sont passés, la réaction de personnalités, d'accord, de monde célèbre, du monde du cinéma, des acteurs, etc. Comment ça se fait qu'il y a certains, des juifs, pour ne pas citer leur nom, qui n'ont pas réagi? Alors il y en a beaucoup qui ont eu peur, effectivement, des représailles. Mais représailles de quoi? De perdre des clients, représailles de quoi? Il y a personne qui, pour le moment, qui s'est fait défoncer, d'accord? Donc, les actes antisémites, il y en a eu toujours, etc. Mais ce n'est pas fondamentalement ce qui a changé, d'accord? Ce n'est pas parce que quelqu'un il a mis un post sur un réseau social, sur Insta ou ailleurs, que ça a entraîné qu'il y ait des gens en bas de chez lui qui attendaient pour le buter. Okay. Donc au final, c'est quoi? C'est tu ne veux pas faire tâche, tu veux finalement cajoler tout le monde, tu veux te mettre personne à dos, et donc tu n'agis pas. Mais comment ça se fait que quand un juif est touché, c'est tout le peuple d'Israël qui est touché? On est d'accord? On l'a tous vécu comme ça, même si on ne connaît pas. Il y en a qui connaissent des gens, même si on ne connaît personne. Le peuple d'Israël est touché, un juif est touché, c'est tout le peuple d'Israël qui est touché. Donc notre neshama, elle est touchée. C'est notre neshama, quand on a tous eu mal à la sortie de Simchat Torah, il y a plus de 3 semaines. Pourquoi on a eu mal? Parce que notre neshama, elle a été touchée. La neshama du Ham Israël, elle a été touchée. Comment ça se fait qu'il y en a qui ne réagissent pas? Comment ça se fait qu'il y en a qui ont une parole qui porte et qui n'ouvrent pas? Parce que ces personnes, elles se détachent du judaïsme. Par leur comportement, elles souillent leur neshama. Quand tu côtoies des curés, des prêtres, des papes, comment tu veux que ta neshama de juif, elle reste éveillée, qu'elle reste allumée? Et plus tu reproduis ce comportement, plus tu perds en sensibilité dans ta neshama, et moins tu te sens concerné. Moi, je peux vous assurer qu'il y a des gens, qu'il y a des juifs, que lorsqu'ils ont vu ça, leur première action, ça n'a pas été que ça fait mal. Leur première action, c'était mince, je vais être dans la zut parce que je vais devoir réagir ou parce que je suis juif et donc ça va me mettre dans l'embarras. Au lieu de dire, ah, ça fait mal, je pleure, il y en a certains, mince, ça me saoule. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Je vais devoir parler, on va me faire parler, on va me poser des questions. Mais qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là? Parce que tu te rends insensible. Plus tu vas t'éloigner, plus tu te sentiras détaché des choses. Et donc en fait, ta neshama, tu la bousilles comme ça, ta vie, tu la bousilles. Vous savez, c'est comme les fumeurs, d'accord? Ceux qui fument, d'accord? Du shit, une fois, une taf, de temps en temps. Mais plus tu vas fumer, plus tu vas bousiller des neurones. Alors un neurone en moins, deux neurones en moins, d'accord? Bon, au début, tu ne sens pas la différence. Mais si pendant 5, 10, 15, 20 ans, tu fumes, il reste quoi de ton cerveau? Il ne reste plus rien. Donc il y a des moments où tu peux te prendre à temps et pouvoir finalement arrêter l'addiction et faire en sorte de sauver ce qui te reste dans le cerveau. Mais si tu vas trop loin, il ne reste plus rien à sauver dans le cerveau. C'est exactement pareil avec la neshama. La neshama, c'est pareil. Si tu la bousilles toute ta vie avec des bêtises, avec des impacts négatifs, des choses qui sont diamétralement opposées à ce que doit être un juif, comment tu veux espérer être sensibilisé par la cause des juifs? Bah rien. Je parle même des juifs, des juifs, de certains juifs. Pourquoi? Parce que dans ton comportement, tu as adopté un comportement qui est à l'opposé de ce que Hachem attend de toi, de ce à quoi ta neshama est destinée. Et donc à la fin des temps, même ces gens-là, ils n'auront aucun espoir de revenir, parce que leur neshama elle est éteinte.
elle est éteinte, elle n'aspire plus à cette lumière vers laquelle chaque juif doit aspirer, être au plus proche d'Hachem. Non, c'est plus une aspiration. De ton vivant, tu étais convaincu qu'en fait, c'était des balivernes, c'était des choses qu'on essayait de te vendre. Et il y en a qui sont convaincus de ça, que les trois quarts des choses, c'est inventé pour tenir le peuple, pour nous tenir dans un certain comportement, etc. Ok, donc après, tu récoltes ce que tu sèmes. Donc après, quand tu quittes ce monde-là, comment tu veux que finalement les portes, facilement d'un coup, tu dis ah oui, finalement, c'est la vérité, donc j'avoue avoir fauté, donc au rabat dans le Gan Eden. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc en fait, on se forge maintenant. Chaque bébé juif qui naît, sa neshama au début, elle est pure. Elle est extra pure. Et jusqu'à 13 ans, elle est extra pure. Parce que même s'il fait des bêtises, même s'il fait des bêtises pendant la première période de sa vie, jusqu'à la bar mitzvah, la neshama, elle n'est pas là, elle est pas touchée directement. Bien entendu qu'il ne peut pas y avoir d'un coup de baguette magique qui change le lendemain de sa bar mitzvah. Mais sa neshama, elle est encore pure. À partir de la bar mitzvah, c'est là qu'il va commencer à toucher à sa neshama. Toutes les actions qu'il va faire vont avoir un impact sur son âme, que ce soit les actions positives ou les actions négatives. Donc quelqu'un qui ne fait que du bien, sa neshama, son âme, elle est imprégnée de bien. Et donc comme il est bon fondamentalement, et donc même s'il fait des erreurs, eh bien quand il y a une erreur, il admet facilement parce qu'il est attiré vers le bien. Quelqu'un qui fait que du mal toute sa vie, eh bien petit à petit, sa neshama, elle est imprégnée de mal. Et donc après, même quand il y a des choses qui sont vraiment mal, il est incapable de reconnaître que c'est le mal parce que le mal fait partie de sa vie. Puisque toute sa vie, il ne vit que par le mal, il ne vit que par ce qui est mauvais. Quelqu'un qui parle mal des gens, quelqu'un qui ne fait que être négatif. Vous savez, il y a des gens négatifs, sans aller dans ton côté Torah Mitzvot. Vous savez, il y a des gens dans leur vie, il y a des gens qui sont négatifs, il y a des gens qui sont positifs. Il y a des gens, pour la moindre chose, ils râlent. La moindre chose qui peut arriver dans leur vie, ils râlent. Il fait froid, ils râlent. Il fait chaud, ils râlent. C'est trop salé, ils râlent. C'est pas assez salé, ils râlent. D'accord ? Il y a toujours quelque chose pour râler. T'es en avance, tu râles. T'es en retard, tu râles. Des gens, c'est des râleurs professionnels. Ces gens, d'accord ? Ces gens qui te foutent la ramma, d'accord, la rasra, tu rentres avec eux, rien ne va. Tu vois toujours que le problème, tu vois jamais la solution. Tu vois jamais ce qui est bon, tu vois toujours ce qui va pas. Tu passes une soirée, au lieu de kiffer, de dire j'ai passé une bonne soirée avec mes potes, tu vas retenir que tu as attendu 3 heures ton plat, que ton plat il était à moitié chaud ou à moitié froid, et que le dessert n'était pas bon, tu oublies l'ambiance, mais comme à coup tu te focalises sur 2-3 éléments qui n'étaient pas top, donc du coup ta soirée elle était pourrie. C'est des gens négatifs. A contrario, tu as des gens positifs. Que bon, écoute, c'est pas grave si le plat il n'était pas exceptionnel, c'est pas grave, on a passé un bon moment quand même, on a discuté, c'était sympathique. Pareil dans les vacances. D'accord, pareil dans les vacances, il y a toujours ceux qui vont dire l'eau elle est trop froide, il y en a qui disent l'eau est trop chaude. D'accord, c'est toujours qui râle. Ah, tu veux, quand on va voir de la piscine, elle est froide. D'accord. Tu veux quoi, une piscine chauffée sur la Côte d'Azur? Ça n'existe pas. Mais il y a des gens comme ça, ils râlent tout le temps. Eh bien, ces gens-là, à force de râler, ils sont nés râleurs, alors peut-être leur éducation a poussé, mais à force de râler, tu deviens un râleur. Et donc après, ta nature, c'est de râler. Donc même s'il n'y a pas de quoi râler, tu vas râler. Tu vas râler. À contrario, des gens qui sont tout le temps positifs. Ils voient toujours le bien. Ils sont contents de ce qu'ils ont devant eux. Tu dis, ah, vous êtes pas, en fait, c'est parce que vous n'êtes pas assez exigeant. C'est pas une question de ça. C'est que, de toute façon, le moment tu l'as vécu. Non, il est passé. Autant en garder quelque chose de bon. Autant en garder un bon souvenir. Et donc ces gens, ils sont positifs. Et à force de mettre de la positivité dans leur vie, eh bien, ils sont entièrement positifs. Ce sont des gens qui attirent, avec lesquels tu as envie de passer du temps, parce que tu sais que ça va être sympathique, agréable de passer des moments avec ces gens-là. Pour la neshama, c'est pareil. Fréquente des bons endroits, des endroits de Gdusha. Plus tu vas fréquenter une synagogue, un Beth Midrash, des endroits où il y a des gens qui sont proches de la Torah, ok, ça y. Plus tu vas être attiré et tu vas vouloir pratiquer Torah et Mitzvot. Plus tu vas fréquenter des endroits qui sont éloignés de la Torah, dans lesquels il ne faut pas mettre les pieds, ou bien parce qu'il n'y a que des non-juifs, et plus tu auras du mal, toi, après, à contrario, de contrebalancer et de retourner vers la Torah, parce que tu seras imprégné de ces influences-là, et donc ce sera ancré en toi, et tu auras du mal à passer à autre chose. En fait, on façonne notre personnalité, on façonne notre neshama, et c'est ce qui fait que, après 120 ans, il y a un résultat différent en fonction des personnes. Donc, par exemple, il y en a qui disent qu'un juif, il reste tout le temps juif. Oui, c'est quoi cette phrase-là, bateau, qu'on dit qu'un juif, il reste tout le temps juif. Parce qu'un juif, jusqu'à la fin de sa vie, s'il fait tchouva, il peut faire tchouva. Mais malheureusement, un juif qui, toute sa vie, n'a pas un comportement de juif, eh bien, après 120 ans, nous dit la Gemara que même lorsqu'il sera devant le bon Dieu ne verra pas les portes du Gan Eden. Parce que cette personne-là, on nous dit clairement dans la Gemara que cette personne-là n'avouera jamais son comportement, il ne fera pas de tchouva. Il y a une histoire comme ça qui est ramenée dans la Gemara entre Rabbi Yehuda Nassi, qui était le prince d'Israël, le Nassi c'est le prince,
et qui était très proche de l'empereur romain Antonin. Et il y a Antonin donc, qui, dans une conversation avec Rabbi Yehuda Hanassi, qui lui demande est-ce que je vais avoir droit, moi, au Olam Haba? Parce qu'il a été bon avec les Juifs. C'est une période de domination romaine en Israël, d'accord? Mais ça a été une période où les Romains ont été bons avec les Juifs, sous l'égide donc, sous la direction de l'empereur Antonin. Et donc il demande à Rabbi Yehuda Hanassi, est-ce que je vais avoir droit à une place dans le monde futur? Rabbi Yehuda Hanassi lui répond, oui, bien sûr, tu auras une place, avec toutes les bonnes actions que tu as faites, tu auras une place. Alors il dit, pourtant il y a un verset qui dit que toute la descendante d'Esav, elle n'aura pas le droit au Olam Haba. Rabbi Yehuda Hanassi lui répond, effectivement, mais quand la Torah nous dit que la descendante d'Esav n'aura pas le droit au Olam Haba, c'est ceux qui ont un comportement de Esav. Le comportement originel de Esav, c'était de tuer, c'était de voler, c'était d'être violent. Donc effectivement, un descendant de Esav qui se comporte comme Esav, lui, il n'aura pas de place dans le monde futur. Mais un descendant de Esav, mais qui adopte un comportement de juif, c'est-à-dire qui fait le bien autour de lui, c'est quoi la base d'un juif? C'est être Gomel Chesed. C'est-à-dire de faire le bien autour de lui, de se soucier des autres, de se soucier de notre environnement, de notre entourage, des gens que l'on connaît, et d'essayer de produire du bien, d'aider les autres. Ça, c'est la base, en termes de traits de caractère. Ouais. Il devait être en retard, je crois que ça arrivait à 10h15. On la réchauffera à micro-ondes. Qu'est-ce que je disais? Ouais. Donc, quel descendant d'Esav n'aura pas le droit au monde futur? Ceux qui se comportent comme se comportaient Esav. A contrario, même quelqu'un de Esav, même un non-juif, mais qui adopte un comportement de juif avec les valeurs du judaïsme, même s'il n'est pas juif, même s'il ne s'est pas converti, alors il aura le droit au Olam Haba. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'en fait, même si tu es prédisposé à quelque chose, tu peux changer ce destin-là. Encore une fois, nous, en tant que juifs, on est un destin qui est censé être beau, qui est censé être grand. Akadosh Baruch Hu nous a tous donné un rôle dans ce monde-là. Mais si tu te forges un nouveau caractère, si tu adoptes une autre culture, d'autres valeurs, eh ben tu peux perdre ton essence juive. Et ça, c'est dans tous les domaines, quel que soit le trait de caractère. Il y a une histoire comme ça avec une personne qui était connue pour être un très très grand rabbin. Pour être un très très grand rabbin. Et alors qu'il arrivait vers la fin de sa vie, à l'époque, la Chevra Kadisha, elle s'occupait non seulement de ce qu'on va appeler les pompes funèbres, elle s'occupait non seulement de mettre en terre donc, le corps du défunt, mais également de l'accompagner dans ses derniers moments, de lui faire le bidouille, c'est-à-dire d'expier ses fautes, de lui faire le schéma Israël, etc. Donc cette personne-là, elle est agonisante, elle arrive au bout de sa vie. Et autour de lui, il y a donc les gens de la Chevra Kadisha qui sont là donc, pour l'accompagner. Et il leur dit, je vais vous dire quelque chose de fort. Elle dit, vous savez, tellement j'étais radin dans ma vie, c'est la personne, c'était un radin de chez radin, c'est-à-dire qu'il n'a pas sorti une pièce. D'accord? C'est le gars qui stockait tout pixou, tu vois. Le moins de centimes, dans le coffre-fort, il sortait rien. Il dit, tellement j'aime l'argent, tellement c'est en moi, que vous voyez là, je suis alité, je ne peux pas bouger. Je ne peux pas bouger petit doigt. Mais si vous me mettez quelques centimes là sur mon lit, je vais trouver la force de bouger ma main pour les prendre et les mettre dans ma poche. Il dit pourtant, je sais pertinemment que quand on meurt, on n'emporte rien avec nous dans le monde futur. C'est-à-dire tout l'argent, l'or, la fortune que tu as accumulé, tes biens immobiliers, tes voitures, tes montres, tout ce que tu veux. On n'emporte rien avec nous. Quand on quitte ce monde-là, on laisse tout ici. On laisse tout ici. Et c'est d'autres qui en profiteront. Et quand ils en profiteront, ils ne penseront même pas à toi. Il dit, je suis conscient de ça. Mais tellement j'aime l'argent, que même si je sais que je ne vais rien emporter, que dans quelques secondes, je ne suis plus là, je trouverai le moyen de prendre cet argent et de le mettre dans ma poche. C'est-à-dire que cette personne a été tellement radine tout au long de sa vie que ça l'a accompagné jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, il voit de l'argent. C'est comme quelqu'un d'addict, addict à l'alcool, addict aux drogues, même si c'est que c'est mauvais.
Il voit la chose, il est attiré. Vous savez, j'ai moi-même connu quelqu'un, c'est terrible cette histoire. C'est un juif très très fortuné. Un juif très fortuné en Suisse. Mais quand je dis fortuné, juste pour vous donner un échantillon de sa fortune, il avait un garage. D'accord? Donc, d'accord, il avait un domaine à lui avec la maison. Et il y avait le garage. Dans le garage, il avait 50 voitures de collection. Mais vraiment 50, que des voitures plus belles les unes que les autres. Je ne connais pas tous les noms, mais des Lamborghini, des Porsche, des Ferrari. Vraiment. Il avait, je ne sais pas si je crois que c'était une Ferrari ou une Porsche, qui était entièrement transparente. En vert, on voyait tout le moteur à l'intérieur, c'était un truc de dingue. Je suis allé dans son garage, mais c'est mon beau-père qui était très proche de lui. Et donc, un jour, il l'a amené voir à la visite. Tellement maintenant, vous savez que les voitures, chut, vous êtes venus trop en avance les deux aujourd'hui, je crois. Rien que pour vous donner une idée, donc les voitures, il faut les faire tourner les moteurs, sinon ils s'encrassent. Il avait un employé qui était payé pour sortir les voitures tous les jours, pour faire tourner le moteur. Il fallait faire tourner chaque voiture une fois par semaine. Le gars, il était payé à sortir des voitures de luxe, d'accord, leur faire un petit tour, 15 minutes, et hop, les ramener au parking. Ok. Maintenant, cette personne, ça ne s'arrête pas là. Donc, fortune colossale. Fortune colossale. Maintenant, ses enfants, ils ne sont pas juifs, il s'est marié avec une non-juive. D'accord, personne âgée, hein. Ils lui ont tourné le dos. Maintenant, ils attendent qu'une chose, c'est qu'ils crèvent pour récupérer l'héritage. Ils disent pas noir sur blanc. Brian, merci. Ils attendent qu'une chose, c'est qu'ils meurent pour récupérer l'héritage. Maintenant, il arrive à la fin de sa vie. Donc, même ses héritiers, ils s'en foutent de lui, ils ne vont pas le voir, mais ils attendent, ils savent, parce qu'il y a des lois qu'on ne peut pas déshériter, vous savez. Alors, mon père qui le connaît, il dit, fais du chesed. Donne à des œuvres caritatives, soutiens des gens qui sont dans le besoin, à des yeshivot, à des associations, d'accord, pour les orphelins, ce que tu veux, donne. De toute façon, il avait 80 piges, il était malade, donc il ne va rien emporter avec lui. Ses enfants, ils sont là que pour profiter. Et il ne les porte pas dans leur cœur, parce qu'il le sait très bien. Ils ne diront même pas Kaddish pour lui. Il fait des mitzvot avec. À chaque fois, il dit, ouais, t'as raison. À chaque fois qu'il lui parle, oui, t'as raison. Ouais, je vais le faire, je pense que je vais le faire. Au final, à chaque fois, il dit, alors tu comprends, je suis pas sûr, je sais pas, je suis pas convaincu par ce que tu me dis. Et ça sert à quoi? Tu as des millions en banque qui te restent même pas 6 mois à vivre. Fais des mitzvot. Non. Pourquoi? Toute sa vie, il n'a jamais voulu donner. C'était en lui de ne pas donner. C'était en lui de garder son argent pour lui. Pourquoi? Va savoir pourquoi les jeunes viennent radins, parce que traumatisme de vie, il y a des moments dans leur vie, ils n'ont pas eu à manger, ce que tu veux. Ça l'a accompagné jusqu'à la mort. C'est-à-dire que quoi? On crée nos propres natures. Et si tu n'y mets pas un terme, ça t'accompagnera dans la mort et au-delà. Et même après 120 ans, tu ne seras pas capable de voir la vérité en face. Donne! Acquiert quelques mérites pour peut-être avoir une part dans le monde futur. Tes enfants, ils ne sont pas juifs, tu as déjà perdu une partie de ta neshama. Quelqu'un qui a des enfants non juifs, il perd une partie de sa neshama, il faut savoir. Marqué qu'un juif, il reste un juif, son seul moyen de mourir complètement et de se détacher du judaïsme, c'est d'avoir des enfants non juifs. Parce qu'en fait, dans la neshama d'un enfant, il y a une partie de la neshama des parents. Et donc, quand les enfants ne sont pas juifs, tu tues une partie de ta neshama. Donc, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que des enfants. Donne, fais des mitzvot, acquiert-toi quelques mérites. Non. Pourquoi? Parce que c'est ancré en lui. Maintenant, je vous parle de ça. On a parlé du côté radin des choses. Mais on peut aller dans tous les domaines. Prenons la nourriture. Les gens qui aiment manger, vous savez, il y a des gens qui aiment manger non-stop, 24 heures sur 24. Maintenant, ils aiment manger. Maintenant, pourquoi ils mangent? Tu manges, tu te jettes sur le buffet à un mariage. Ok? Tu as l'estomac plein au resto, tu recommandes derrière. Pourquoi tu remanges? Parce que tu as besoin encore de plus de vitamines, de protéines? Non. Pourquoi? Parce que tu aimes manger. Maintenant, le gars, c'est un sumo, le bonhomme. D'accord? Moi, j'étais choqué. Moi, j'ai déjà vu des gens, je sais très bien. Encore une fois, on n'est pas en train de critiquer Chas Shalom, de dire que chacun, il mange comme il a envie de manger, dans le sens où, c'est pas mon problème, c'est le problème de personne.
On peut être bien dans notre peau, qu'on fasse 40 kilos, qu'on fasse 60, 70, 80, 90, peu importe. Ça, après, chacun son problème. Mais on voit qu'il y a des gens que c'est difficile pour eux. Et il y a des gens qui le vivent mal. Tu vis mal, en fait. Tu es mal dans ta peau parce que l'embonpoint, le machin, le matin. Mais alors arrête de manger. Pourtant, moi, je connais des gens ils savent qu'ils ont des vrais problèmes, je parle d'obésité, c'est-à-dire des gens qui ont été diagnostiqués, etc. Et ils ne le vivent pas bien, mais ils ont de la nourriture, ils sont obligés de se jeter dessus. Une personne vraiment, peut-être 100, 120, 130 kilos, avec un gros paquet de bamba comme ça, c'était en Israël, il mangeait avec ses mains comme ça. Jusqu'où? Tu vois, c'était même... Qu'est-ce qui se passait? Parce qu'à force de manger, eh bien finalement, ça devient une addiction. Et tu n'arrives pas à t'en détacher. Parce que ta nature profonde, c'est de manger. Tu aimes ça, et donc tu ne t'en détaches pas. Mais on peut aller sur autre chose encore, sur les fumeurs. Les fumeurs. Comment tu comprends qu'on fume? On t'explique tout ce qu'il y a de mauvais dans la cigarette. Tout ce que ça entraîne sur une personne. Les problèmes de santé, les problèmes de respiration. Le gars, tellement il fume, il n'arrive pas à faire 3 mètres dans la rue en courant qu'il est déjà essoufflé, il a le feu dans les poumons, il n'arrive pas à avancer. Il a les dents jaunes. Tous les matins, il a une pourrave. Chaque Shabbat, c'est l'enfer pour lui-même. Il se tue. Il n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'à force de fumer, plus tu fumes, et bien plus la cigarette est en toi. La cigarette est en toi. Donc tu ne peux pas t'en détacher. Et pareil, sur certains comportements, tu as des gens, des comportements, ils sont négatifs, par exemple. Mais ce n'est pas qu'une question de religion, encore une fois. Des fois, tu as des gens qui sont dans la Torah, les mitzvot, etc. Ils ont des mauvais traits de caractère. Quelqu'un de colérique. Quelqu'un de colérique. Colérique depuis qu'il est enfant. Parle avec lui de la colère. Prouve-lui par A plus B que c'est mauvais d'être colérique. Que ça le détruit, que ça détruit sa famille, ça détruit son entourage, ça détruit son travail. Je connais des gens, à cause de la colère, ils ne sont pas capables de rester dans un job plus de 3 mois parce qu'au début, ils font les efforts. Au bout de 3 mois, les remarques du patron, ça commence à les énerver. Ils sont incapables de se contenir et balancent. Donc tu es renvoyé. Tous les 3 mois, tu es renvoyé. Donc le gars, il voit les effets. Incapable de raisonner. Pourquoi? Parce que la colère, elle est en lui. Depuis qu'il est gosse, il fait des crises de nerfs. Ses parents, ils n'ont pas aidé là-dessus. Donc il a grandi avec ça. Donc s'il ne se fait pas suivre par un psy, il s'en sortira jamais. Pardon, il y en a qui aiment parler. Ils sont incapables de s'arrêter de parler plus de 5 minutes. Pourquoi? Parce que c'est en eux. C'est en eux depuis qu'ils sont petits. Ils parlent, rien qu'ils parlent. À l'école, ils se faisaient sortir de la classe parce qu'ils parlaient. Quand ils grandissent, ils continuent à se faire parler. Ouais, bien sûr. Et bref, les gens, c'est en eux. Ils ont besoin de parler. Les gens qui n'arrivent pas à s'arrêter de parler. C'est terrible. C'est terrible. Et quand il faut parler, ils ne parlent pas. Et quand... C'est toujours la même histoire. Bref. Maintenant, des gens très intelligents. Bah, d'ailleurs, même, le plus grand des paradoxes, c'est les docteurs qui fument. Les docteurs qui fument, donc ils savent. Ils ont étudié tous les sujets qui sont liés à la cigarette. Pourtant, ils sont incapables de s'arrêter de fumer. Où est-ce qu'on voit tout ça? Ce problème, c'est cette chose qu'une personne elle est capable d'entraîner sur elle-même de négatif et de ne pas réussir à s'en sortir. On le voit dans la paracha avec qui? Avec Lot. Vous connaissez tous Lot? On en a parlé un peu la semaine dernière. Lot, le neveu d'Abraham Avinu. Qu'est-ce qui s'est passé avec Lot? Vous connaissez l'histoire de Lot? L'histoire de Lot, c'est quoi? C'est laquelle? Lot, c'est un petit bonhomme qui est le frère, entre parenthèses, de Sarah et Menou, qui se retrouve orphelin. Ok? Abraham doit quitter Haran. Il emporte avec lui son neveu orphelin. Il le suit partout. Abraham a une vie de nomade. Il va à Kadosh Baruch Hu, il dit d'aller en Canaan, il va en Canaan, après il va en Égypte, après il retourne en Canaan. Abraham Avinu, c'est voyageur non-stop, il ne se pose jamais, il se met à dos beaucoup de monde parce que tout le monde le prend pour un illuminé quand il dit qu'il y a un Dieu unique. Et Lot, il le suit. Lot, il est bien entouré, il a quelqu'un qui l'aime bien. Et lui, il suit. Il dit, je te suis, Abraham Avinu. Il le suit. Donc ça a l'air d'être un petit tzaddik celui-là. Il suit Abraham Avinu, il a grand mérite de suivre Abraham Avinu tout le temps, toute sa vie. Jusqu'à quand? Jusqu'à qu'une dispute éclate. Entre qui et qui? La Torah nous dit entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Grosse dispute. C'est quoi la dispute? C'est que Abraham Avinu, lui, ne veut pas que ses troupeaux aillent
se promener et manger dans les champs qui ne lui appartiennent pas. Donc ils disent, quand on traverse des champs qui ne nous appartiennent pas, qu'est-ce qu'on fait? Muselière. On met une muselière. On les muselle. Comme ça, ils ne mangent pas, pour ne pas voler. Lot, les bergers de Lot, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils les laissent se promener. Ils laissent se promener où ils veulent. Ils mangent partout. Alors, ils commencent à discuter, mais c'est du vol. Qu'est-ce qu'il dit Lot? Qu'est-ce qu'ils répondent les bergers de Lot? C'est pas du vol, ça nous appartient. Ça appartient à Abraham. Exactement. Qu'est-ce qu'ils répondent les bergers de Lot? Ils disent, mais non, cette terre-là, la terre de Canaan, elle a été promise à qui? À Abraham. Elle a été promise à Abraham, cette terre-là. Maintenant, Abraham, est-ce qu'il a des enfants? Abraham, il n'a pas d'enfants. Donc, qui c'est qui va hériter? C'est Lot. Donc, il dit au final, c'est notre future terre. Donc, comme c'est à nous, donc on fait ce qu'on veut. Ça, c'est leur raisonnement. Donc, en fait, il y a une question toute simple. Déjà, c'est quoi la réponse à ce moment-là des bergers de Lot, des bergers de Abraham et de Abraham Avinu lui-même, par l'intermédiaire de ses bergers? C'est que Lo Shalem Avon Haimori, Lo Shalem Avon Haimori. La faute du peuple qui habite sur cette terre-là, il n'est pas encore complet. C'est quoi la faute n'est pas encore complète? C'est-à-dire que c'est vrai que dans le futur, Dieu a prédit qu'ils allaient être expulsés de cette terre à cause de leur faute, mais au jour d'aujourd'hui, ils ne méritent pas encore d'être expulsés. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est encore à eux. Mais il y a une question encore plus simple. C'est que, ok, Lot, il va hériter, mais il n'a pas encore hérité. Imagine-toi, Lo Aleinu, je sais pas moi, tu as une tante, d'accord, la grand-mère de ta tante, peu importe, qui n'a pas d'enfant. D'accord, elle est âgée, tu sais qu'elle n'aura pas d'enfant, et tu commences à rentrer chez elle quand tu veux, et tu sers, et tu dis, de toute façon, tu n'as pas d'héritier, donc ça va retomber chez nous, donc on fait ce qu'on veut. C'est ce qui se passe. Tu rentres, tu dis, ça va être à moi bientôt. Tu vois, besoin t'achève, très très vite. Non mais, c'est indécent. C'est indécent. Eux qui se disent, non, ça va être à nous. Maintenant, on parle pas. Qu'est-ce qui va se... On parle pas de n'importe quoi. On parle de quelqu'un qui a vécu les miracles avec Abraham Avinu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'ils arrivent à une absurdité pareille pour une seule chose? C'est quoi? L'argent. L'argent. Lot, il aime l'argent. Lot, il a un défaut. Lot a un défaut, il aime l'argent. Donc, quand tu aimes l'argent et que tu veux en gagner, tu es prêt à trouver toutes les justifications possibles et imaginables pour gagner de l'argent. Et on le voit dans certains milieux. Vous connaissez tous ces milieux-là. Tu leur dis les milieux des énergies renouvelables, machin, ce que tu veux. C'est cachère ou c'est pas cachère? Non, mais moi je fais du cachère. Après tu parles avec XPC, c'est impossible de pas être cachère. Mais alors c'est cachère ou c'est pas cachère? Mais en fait, qu'est-ce qui va se passer? Les gens maintenant, ils viennent tous des Dayanim, ils connaissent toutes les halakhot par cœur, etc. Oui, non, mais tu mens au client ou tu mens pas au client? Moi, je lui dis pas toute la vérité. Bon, donc tu lui mens. Oui, mais après, c'est pas un juif, c'est pas... Donc tu voles, t'es un voleur. T'es un voleur. Assume que t'es un voleur. Non, je suis pas un voleur. Qu'est-ce qui fait qu'une personne, elle vole, elle dit je vole pas? Tu prends pas plus qu'elle vole, elle dit je vole pas. Non, mais comment tu expliques? C'est que tu as tellement envie de gagner de l'argent que ton envie de gagner de l'argent prend le dessus sur ta lucidité. Et tu n'es pas capable de voir que tu es en train de mentir à des gens, de leur prendre toutes leurs économies, tu vas les mettre sur la paille, et il peut y avoir quelque chose de pire que ça, c'est que plus tard ils se rendent compte que peut-être c'était des feuilles, et de Khilul Hashem, et qu'il n'y a pas de choix possible sur Khilul Hashem. D'accord, ça c'est qu'un détail. C'est un détail, le froid d'hiver. C'est pire que ça, c'est pire que ça. Khilul Hashem, il y a un pire, imagine-toi. Et maintenant, aujourd'hui, en plus, les gens, ils savent, la plupart, ils savent que c'est des feuilles qui sont derrière tout. Donc, quand ils savent qu'ils sont fait tromper que c'est des feuilles, Khilul Hashem, il n'y a pas de capara pour Khilul Hashem. Il faut comprendre. Il faut intégrer qu'il n'y a pas de capara pour quelqu'un qui fait du Khilul Hashem. Il n'y a pas de capara, il n'y a pas d'exception. Quelqu'un, on dit, t'as vu le juif, comment il m'a arnaqué? Donc, c'est Khilul Hashem, parce qu'on va rattacher la faute au fait que tu sois juif. Les juifs, ils aiment l'argent, les juifs, les trucs. Alors, des fois, c'est faux, mais quand toi, tu fais des actes qui entraînent ce genre de réflexion, c'est Khilul Hashem. Il n'y a pas de tchouva possible sur le Khilul Hashem. Mais c'est dur de faire Khilul Hashem, c'est très dur de faire Khilul Hashem. C'est quasiment impossible. Il faut que tu ailles les retrouver, leur rendre leur argent. Vas-y, va faire ça. Quand l'argent est en plus, quand c'est l'argent facile, en général, l'argent facile, la dépense facilement. Donc en général, au bout de 2 jours, t'as même plus il reste même plus l'odeur de l'argent que tu as gagné. Comment tu vas récupérer tout ça? Dès qu'il y a l'argent, les gens ils perdent tout. Ils perdent tout sens, ils perdent tout leur sens logique, tout leur raisonnement, ils n'ont plus de capacité intellectuelle, ça devient un dechmar. Il n'y a rien, il ne reste plus rien. Il reste plus rien. C'est clair? C'est clair.
Maintenant, la suite de l'histoire, elle est intéressante. Raphaël, attends, on n'est pas au bistrot là. Non, mais déjà, te donne pas le dos. Franchement, c'est mieux quand vous venez pas quand vous venez à la fin du cours. Hein. Faut que je dise bien clair. Brian, sors, s'il te plaît. Brian, sors. Je continue pas le cours. Non, je continue pas le cours. Brian, je continue pas le cours. Va dehors, va. Va répondre à l'appel du diable. Allez. La suite de l'histoire. Abraham, qu'est-ce qu'il lui dit? Donc Abraham, il prend aux 4 yeux, il dit, ça va pas le faire entre toi et moi, ça va pas le faire. Pars. On sépare notre route. Ça va pas le faire. Tu vois, à un moment donné, quand les gens ne comprennent pas, tu leur dis pars. C'est ce qui s'est passé. Tout. Donc Lot, il veut pas comprendre. Abraham, il lui dit pars. Maintenant, où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va Abraham? Où est-ce qu'il va Lot? Il va où? Il va à Sédom. C'est quoi la ville de Sédom? C'est la ville la pire au monde qui puisse exister. Il y a marqué comme ça, il y a marqué dans le pasuk, Ven chez Sédom, Raïm, Vachataim, Lachem, Meod. Les gens de Sédom étaient mauvais, c'était des fauteurs envers Dieu, Meod énormément. La Gemara elle développe, c'est quoi tous ces adjectifs qui sont utilisés par le verset? Ils étaient Raïm, ça veut dire quoi? Ils étaient mauvais les uns envers les autres. Ils essayaient à chacun de voler l'autre. Chataim, c'est qu'il y avait la débauche. D'accord? Ils faisaient toutes les bêtises possibles et imaginables en termes de relations. L'Hachem, envers Dieu, comment tu fais envers Dieu? En reniant Dieu, donc en faisant Avodazara. Méod, c'est quoi Méod? Énormément, c'est que la pire chose qu'il peut y avoir dans l'humanité, c'est quoi? Que tout le monde reconnaît que c'est gravissime, c'est le meurtre. Donc c'était aussi des meurtriers. Donc tu rejoins une région où c'est des voleurs, c'est des violeurs, c'est ça, c'est des idolâtres et c'est des meurtriers. C'est-à-dire, le gars, il passe de Bnei Brak, il est avec Abraham Avinu, d'accord? Et le gars, il va à Gaza, quoi, il rejoint Hamas. Non, mais c'est ça, l'idée, c'est ça. Le gars, il était à Baruch Yeshiva, puis machin, il va rejoindre les mollahs de l'Iran là-bas. Avec les tours Karta et tout. Non, mais on voit que c'est possible. On voit qu'il y a des dingues dans le monde. Vous dire, c'est grave, c'est exagéré. Non, voilà, on voit des malades mentaux. Il y en a des malades mentaux. Comment tu expliques que Lot, qui a vécu tous les miracles avec Abraham Avinu, toutes les Yeshua, toutes les délivrances, qui était même prêt à suivre Abraham quand Abraham était rentré en Égypte et qu'il lui a dit on va dire que Sarah c'est ma soeur pour pas qu'il me tue sur le champ. Et lui il a dit ok je te suis, même si ça pouvait se retourner contre lui. Il a suivi Abraham partout. Comment tu expliques que tu tombes là-dedans? Une seule réponse. Pourquoi? Le verset l'explique. La réponse tout de suite. Kikula mashkei. Pourquoi? Parce que la terre de Sédom, c'était l'abondance, c'était l'Eldorado. Il y avait de l'argent à gogo. C'était une terre magnifique, une terre abondante, des pâturages exceptionnels pour les troupeaux, tout ce qu'ils avaient trouvé là, au troupeau là-bas, et ça se multipliait à l'infini, des blindés. Que des blindés, c'était au Monaco, d'accord? J'ai l'opportunité d'aller là-bas, de me faire de l'argent, je vais là-bas. C'est-à-dire que tu es prêt à renier tout ce que tu as appris auprès d'Abraham Avinu. Pourquoi? Pour ton argent. D'ailleurs, il y a marqué là-bas dans le pasuk, dans l'Ech Lecha, Vaïssa Lot Mikedem. Lot, il a voyagé, Mikedem. On a parlé la semaine dernière de Mikedem, par rapport c'était il y a 2 semaines, avec l'histoire avec Noach, la génération de la tour de Babel. Ici, ça prend une autre connotation. C'est quoi Mikedem? Normalement, si je traduis littéralement, Mikedem, Lot a voyagé depuis l'Est. Kedem, c'est l'Est. Non, Rami dit, c'est quoi Mikedem, Mikadmono, Shalolam? Lot, en se séparant de Abraham Avinu, il s'est éloigné non seulement d'Abraham, mais il s'est éloigné de Dieu. Qu'est-ce qui a poussé les Chachamim à expliquer le passage comme ça? En fait, c'est tout simple. Parce que c'est pas logique de dire, parce que normalement, si je traduis littéralement, Lot, il a voyagé depuis l'Est. Donc si tu voyages depuis l'Est, c'est-à-dire que tu vas vers l'Ouest. On est d'accord? Or, on sait très bien qu'Abraham Avinu était à l'Ouest, il a voyagé vers l'Est, parce que Sédom était à l'Est de Canaan. Donc normalement, le passage qu'on a dû dire que Lot va vers l'Est. Donc les Kedem. Pourquoi mi-Kedem? En fait, donc c'est pour dire que ce n'est pas une question de direction, ce n'est pas un sens giratoire, c'est pour dire mi-Kedem, mais celui qui était. C'est quoi Kodem en hybride? Avant, d'accord? Antérieur. C'est pour dire qu'il s'est séparé de celui qui était antérieur à qui? Antérieur au monde, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu. En prenant cette voie-là, il s'éloigne d'Hachem. Maintenant, ce n'est pas en toute conscience. Lot, il ne dit pas je crache sur la Torah, je crache sur tout ce que j'ai appris chez Abraham. Non, c'est juste qu'il suit là où il voit des dollars. Donc, ce n'est pas en toute conscience. Parce qu'au fond, il a gardé des choses. Comme on va le voir dans cette paracha, donc on vient à Parashat Vayera, il a gardé énormément de qualités qui lui ont été données par Abraham Avinu.
Sédom, c'était chacun pour sa part. Interdiction de faire du bien. C'était le principe. Le principe de base de la ville, c'est interdiction de faire du bien. Donc, parmi celles-là, s'il y a un étranger, on le tue. Aucun étranger, de passage, il y a un étranger qui vient pour être à l'hôtel, pour passer du bon temps. Non, y a pas, on le tue tout de suite. Il n'y a pas, on laisse personne. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a les malachim, les anges qui sont envoyés par Hachem, sous forme humaine, qui vont aller là-bas pour sauver Lot. Parce que Dieu a décidé de détruire Sédom. Ces gens-là se présentent comme des voyageurs. Lot, tout de suite, va les accueillir. Maintenant, en les accueillant, il se met en danger. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est interdit d'accueillir qui que ce soit. Donc, tu accueilles des gens, tu prends le risque d'être lapidé. Mais Lot l'accueille, l'entraide, il l'a pris chez Abraham. C'est en lui. C'est en lui. Il a appris des bonnes choses chez Abraham Avinu. Lot, c'est pas n'importe qui. Il faut savoir que de Lot, plus tard, va descendre le Mashiach, puisqu'il va donner naissance au peuple de Ammon et de Moab. Et Ruth, l'arrière-grand-mère de David Améler, elle vient du peuple de Moab. Et le Mashiach va descendre de David Améler. Donc il avait des choses fondamentalement bonnes en lui. Donc il prend le risque. Il prend le risque de les accueillir. Donc on voit tout ce qu'il y a de bon en Lot. Mais il ne veut pas continuer avec Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham Avinu l'empêche de gagner de l'argent comme il veut. Lui, il veut gagner de l'argent. Il veut en avoir plein. Et donc tous les moyens sont bons pour gagner de l'argent. Et en fait, lui, sa nature profonde, c'est l'argent. Moi, d'abord, c'est l'argent. Et ensuite c'est le reste. Alors pourquoi il a continué à faire la Achnasat Ochim, l'accueil, comme on a dit? Parce qu'on garde tous des choses par tradition. En fait, c'est comme aujourd'hui le côté qu'on dit traditionnel. C'est quoi traditionnel? C'est pas le mot traditionnel, si on va au fond des choses, il est péjoratif. Quand on dit de quelqu'un, il est traditionnel. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on emploie ce mot-là. Il est trop banalisé dans la langue française quand on l'utilise, surtout en termes de judaïsme. C'est quoi le mot traditionnel? Je fais les choses par tradition. C'est quoi je fais les choses par tradition? La tradition, c'est l'inverse de quoi? De la conviction. C'est-à-dire que je ne fais pas les choses parce que j'en suis convaincu, je fais les choses parce que on me les a transmises, exactement. Maintenant, qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre que le jour où finalement j'ai à choisir, je ne suis pas sûr de continuer à les faire. Le jour où ça va être compliqué, eh ben, il y a de fortes chances que je passe à autre chose. Pourquoi? Parce que moi-même, je ne suis pas convaincu. Pourquoi je le fais? Parce que mon grand-père le faisait, mon grand-père le faisait. Mais est-ce que tu penses que c'est la vérité? Est-ce que tu le penses intrinsèquement, à l'intérieur de toi-même? Pas sûr. C'est ça la tradition. C'est pour ça que ce terme-là n'est pas tout le temps employé à un bon escient quand on dit de certaines personnes qui sont traditionnelles. Parce qu'au final, c'est quoi tradition? C'est que tu n'es pas convaincu, c'est l'inverse de la conviction. L'autre, lui, il faisait les choses parce que par tradition, parce qu'Abraham, il lui avait appris à être comme ça, donc par mécaniquement, il a fait pareil. Mais au fond, lui, ce qui l'intéresse, c'est une seule chose, c'est l'argent. Et quoi? Et en fait, quand tes choses avec lesquelles tu n'es pas convaincu et ta personnalité, ils sont mis en confrontation l'un avec l'autre, eh bien, c'est là que ça prête à poser question. Par exemple, comment est-ce qu'on peut accepter que dans certaines familles, alors tout le temps on fait la tête au début, mais quand Chas v'Shalom, il y a quelqu'un de la famille qui va se marier avec un goy, eh bien, au final, je connais dans beaucoup de familles où c'est accepté au final. Bon, au début tu fais la tête, tu dis je préfère, mais au final, bon, s'il n'y a pas le choix, que tu acceptes, et puis après c'est normal. Les petits-enfants goy, leurs petits-enfants goy. Ouais, tu as perdu toute ta lignée. Parce qu'au final, est-ce que intrinsèquement tu étais convaincu? Est-ce que quand tu as éduqué tes enfants, tu étais convaincu qu'il y a une différence entre les juifs et les non-juifs? Comment ça se fait que ton enfant, il a pu partir aussi loin et aller faire quelque chose qui est la pire des choses qui puisse exister? Une personne qu'on a dit tout à l'heure, c'est parce que tu perds de ta neshama de juif en ayant des enfants non-juifs. Parce qu'au final, dans cette transmission-là, il n'y avait pas de conviction. C'était par tradition. Par tradition, on va faire la circoncision. Par tradition, on va faire Pessah. Par tradition, on va faire le kiddush. Mais au final, ça s'arrête là. Et donc, c'est très dur après à évoluer. Lot, il a continué comme ça. Et pour conclure, on va s'arrêter juste à l'histoire de Lot et la terminer entièrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc la suite de l'histoire, qu'est-ce qui va se passer? Donc Lot, il se met en danger. Lot, il se met en danger. Au péril de sa vie, il va accueillir ces envoyés-là, que Hachem il a envoyé exprès pour le sauver. Pourquoi il méritait d'être sauvé? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, que lorsqu'il était en Égypte, il n'a pas révélé le secret d'Abraham Avinu. Lorsque les Malachim arrivent, ils lui disent Sédom va être détruit. Demain, à l'aube, Sédom, c'est un champ de ruines. D'accord? Rip Sédom. Ok? Plus rien. Maintenant, l'autre, il ne dit pas c'est des malades, c'est des fous. Il sait, il sent, il a le sentiment lui parce qu'il a grandi auprès d'Abraham, donc il est capable de sentir la vérité. Donc, Lot, il prend pour argent comptant ce qu'ils lui disent. Ok, on est en danger. Mais qu'est-ce qu'il va faire tout de suite, Lot? Il va avertir sa femme, ses enfants. Qu'est-ce qu'il dit le Passouk? Le Passouk, il dit
que l'autre, il va voir ses gendres. Ses gendres, ils se fichent de lui. Il dit, ouais, t'es un rigolo, toi. Il y aura un volcan, le feu, ça va tomber sur notre tête. Ils ne le croient pas, ils ne le prennent pas au sérieux, ils se foutent de lui. Ses gendres, ils se moquent de lui. Il dit, t'es un clown. Ce qu'il leur dit quoi? Imagine-toi, il y a quelqu'un qui vient, qui rentre, il fait, faut quitter là, il y a une météorite qui va tomber. Tu crois ou tu ne crois pas? C'est fou celui-là. D'accord? Donc, l'autre, c'est pas grave. Et ces gendres, ils veulent pas. Bah tant pis pour eux, ils n'ont qu'à rester là. Maintenant, ces filles. Ah non, nous aussi, nos maris. Vous êtes folles. Ah non, c'est toi qui fous. Donc les filles, elles restent là. Les filles, elles restent là, elles ne veulent pas partir. Donc l'autre, il est prêt à renoncer à toute sa famille. Parce qu'il sait que le message qu'on vient de lui adresser, c'est le message de la vérité. Et que demain, à l'aube, ceux qui sont là, ils vont mourir. L'autre, il se prépare. Il protège les messagers au détriment, au péril de sa vie, en empêchant les gens de Sédom de venir les tuer. Il est convaincu de tout ça, à tel point qu'il est convaincu des gens qu'il a en face de lui. Lorsqu'il y a la police de Sédom qui vient à sa porte, en disant donne-les-nous, livre-les-nous. Qu'est-ce qu'il dit? Non, si vous voulez, j'ai des filles qui sont pas mariées, je vous les donne, faites ce que vous voulez avec. Non mais, tel point qu'il était convaincu des personnes qu'il avait en face de lui. Ok, donc on est d'accord, le bonhomme, il a pris conscience, il sait que ça va arriver. Il sait que ça va arriver, demain matin, qu'est-ce qui va se passer? Le lendemain matin, au moment où il faut partir, Vayaetsu Amalachim Belot. Les Malachim, ils ont dû faire quoi? Ils ont dû forcer Lot à quitter sa maison, à le prendre à quitter Sédom. Ils l'ont forcé. Alors il faut comprendre, la veille, il était partant directement, il même passé pour un débile aux yeux de tout le monde. Le lendemain matin, c'est les Malachim qui viennent et qui doivent le forcer à quitter la ville. C'est les Malachim qui ont dû le prendre et le déposer à l'extérieur de la ville. C'est-à-dire, lui, il ne pouvait pas marcher tout seul. Il n'est pas parti tout seul. C'est les Malachim qui ont dû le tirer de force et le mettre à l'extérieur de la ville. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la théorie, ça va arriver, c'est bien beau. Mais au moment de quitter la maison, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il dit, mais ma maison, j'ai construit de mes propres mains. Ma merveille, mes tableaux, mes montres, mes tapis, mon argenterie, tout ce qu'il y a de luxe qu'il y a à la maison. Je ne vais pas abandonner ça quand même. Donc l'autre, qu'est-ce qu'il veut? Il veut faire un maximum de sacs et dire je veux prendre le maximum, mais on n'a pas le temps. Il y a la bombe atomique qui va atterrir, le missile il a déjà été envoyé, bouge-toi. Mais non, il est encore en train de ramasser des affaires. Les Malachim, ils sont obligés de le prendre, de le tirer à l'extérieur. Pourquoi? L'amour de l'argent. L'amour de son matériel. Il a quitté Abraham pour cet argent-là. Maintenant, tu lui demandes quoi? Maintenant, tu lui demandes de quitter tout ce pourquoi il a... La chose pour laquelle il a renoncé plus tard à cette proximité avec son oncle et sa seule famille qu'il avait, sa sœur et son oncle qui est son beau-frère également, c'est impossible. Donc il ne peut pas partir. La veille, il était ok, ouais, vous avez raison, je vais vous suivre. Vous êtes des messagers de Dieu, il n'y a aucun problème. Mais tout ça, c'est de la théorie. Mais quand tu es face à la chose, comme je vous ai raconté tout à l'heure, cette personne-là qui dit oui, tu as raison, il faut que je fasse du bien avec mon argent, mais qui au final n'arrivait pas. Pourquoi? Parce que c'est ancré en lui. Mais on crée ces choses-là en nous. Si on n'arrive pas à mettre des limites, si on n'arrive pas à se détacher des choses, alors qu'est-ce qui va se passer? On conclut là-dessus. Lot, maintenant, il est sorti de la ville. La ville est détruite. Dès qu'il sort, il commence à prier vers Akadosh Baruch Hu. Lot, il se met à prier. Il retrouve la raison. Il retrouve ce lien avec Hachem. Et les Malachim, ils lui disent, on va te déposer chez Abraham. Lui, il ne veut pas aller auprès d'Abraham. Pourquoi? Il dit, mais je suis rien à côté d'Abraham. Si je suis à côté d'Abraham, je vais paraître insignifiant. Donc, il reconnaît la grandeur d'Abraham. Mais tu as renoncé à cette grandeur, tu reconnais qu'il est grand, mais d'un coup, tu commences à prendre conscience des choses. Tu repries envers Hachem. Parce que dès que la personne, tu la débarrasses complètement de ce qui parasitait son cerveau, elle peut retrouver un semblant de conscience. Et donc, à un moment donné, tu l'as séparé de ton argent, il n'a plus rien, il n'a plus de raison de vivre. Donc, l'argent, il n'est plus là. Donc là, il commence à se poser des questions et à se dire, au final, ouais, peut-être j'étais à côté de la plaque. Donc, regardez jusqu'où il faut aller pour qu'une personne, elle retrouve la raison. Mais on est les mêmes. On est pareil sur plein de domaines. Prenons notre Shabbat. Pour ceux qui font Shabbat. Regardez comment, la semaine, on est addict à notre téléphone. On est d'accord? On est addict à notre téléphone. On n'arrive pas à s'en détacher. Combien de fois on le sort pour regarder par mécanisme alors qu'en fait, il n'y a rien à voir? Ceux qui font Shabbat. Et même ceux qui ne l'ont pas tout le temps fait, mais qui l'ont fait quelques fois. Une fois que c'est Shabbat, le téléphone, tu y penses?
est dans le tiroir. Tu dis pas, il faut que j'aille. Oui, tu dis, j'aimerais bien savoir, appeler, mais tu n'es pas aussi addict que tu l'es pendant la semaine. Parce que tu as intégré le fait qu'il ne fait pas partie du plan. Maintenant, à contrario, Shabbat, il est sorti, tu te jettes dessus. Shabbat, il est sorti, tu te jettes dessus. Mais pendant 25 heures, tu as à peine pensé. Pourquoi dès que Shabbat, il sort, continue. Même toi, la plupart des gens, quand tu leur parles, tu dis, Shabbat, c'est ça le bonheur du Shabbat, c'est que tu coupes tout ce qui te parasite le cerveau pendant le Shabbat. Voilà, tu n'y penses même plus. Parce que justement, quand je te coupe de tout ce qui te met dans cet engrenage, alors tu retrouves un peu de lucidité. Mais dès que tu es à nouveau connecté, comme quand on rallume le Wi-Fi, c'est reparti comme avant. C'est reparti comme avant. Pourquoi? Parce que c'est en nous, c'est dans nos veines. Il faut que je te coupe totalement de la chose pour que tu prennes conscience de ça. Et c'est pareil pour la cigarette, c'est pareil pour la nourriture, c'est pareil pour toutes les addictions. C'est pareil. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme, il est maître de ses sentiments, il est maître de ses addictions, et il est le seul également responsable de ce qui lui arrive. En termes de caractère, en termes de style de vie, ça dépend de comment tu veux vivre. Vous savez, c'est comme les éboueurs. Vous savez, les éboueurs. Nous, on passe devant un camion de poubelle. C'est insupportable. On se masque le nez, machin, etc. On attend que ça passe. Comment ils font les éboueurs? Mais à force d'être dans la zut, eh bien, ça les dérange même plus. Parce qu'ils sont imprégnés de zut. Pas que ce soit péjoratif, parce qu'ils font un métier qui est difficile. Mais c'est un fait qu'à force d'être dans ces odeurs-là, ils ne ressentent même plus le fait que ça sente mauvais. On ne sent plus les choses. On est indolore aux choses, on est insensible aux choses. Et ça, c'est le premier responsable, c'est nous-mêmes. On est capable de changer les choses. Vous savez, il y a une mitzvah de la Torah. Normalement, il y a une mitzvah de la Torah. Vous savez qu'à l'époque où il y avait encore il n'y avait pas de voiture, donc on utilisait les ânes pour transporter la marchandise. Il y a une mitzvah comme ça dans la Torah, qui est si tu as deux amis avec toi, il y a marqué que si tu as un ami qui doit charger ou décharger son âne, tu dois l'aider. Ça fait partie des mitzvot de la Torah. Tu n'as pas le droit de fermer les yeux sur quelqu'un qui est dans le besoin, qui a besoin de charger ou décharger son âne. Maintenant, si tu dois aider une personne qui doit charger son âne et une personne qui doit décharger son âne, qui c'est que tu dois prioriser? Hein? Pourquoi celui qui doit décharger? Alors, exactement, et pour être plus précis, c'est que quand tu charges l'âne, tu aides qu'une personne, c'est ton ami. Quand tu décharges l'âne, tu aides ton ami et tu soulages également l'âne. Donc, si à choisir entre décharger et charger, tu dois aider celui qui doit décharger. Maintenant, si, à contrario, la personne qui a besoin qu'on décharge son âne, c'est un ami, et la personne qui a besoin qu'on l'aide à charger, c'est un ennemi, quelqu'un que tu détestes, la Torah te dit, tu aides qui? Tu aides ton ennemi. Pourquoi? Pourquoi? Non seulement c'est mon ennemi, mais en plus, la mitzvah normalement c'est de décharger pour soulager également l'animal. Non, parce que là, quand tu détestes quelqu'un, le meilleur moyen de casser cette haine que tu as envers lui, c'est de l'aider même à contre-cœur. Et plus tu vas l'aider, même sur des petites choses, tu vas réduire la haine que tu as en lui. C'est difficile. Mais la Torah dit c'est ta mitzvah à toi. Parce que la Torah, ce que Hachem déteste par-dessus tout, c'est la sinatrinam, la haine gratuite. Et il ne faut pas que ça se transforme en haine. Par contre, à contrario, plus tu vas lui tourner le dos, plus tu vas le détester. Et plus lui va te détester. Alors tu dois casser cet engrenage et tu vas dafka aider ton ennemi. Même si au niveau de la mitzvah, ce n'est pas logique, puisque normalement tu dois plus aller vers celui qui a besoin de décharger l'âne. Mais là, comme c'est ton ennemi, toi tu dois travailler tes midot. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le principe même de la Torah, c'est un outil pour se travailler. Notre objectif dans la vie d'un juif, c'est d'atteindre une certaine forme de perfection dans sa personnalité, de travailler, de gommer nos problèmes de colère, de gommer nos problèmes de fainéantise, de gommer nos problèmes d'orgueil, de gommer nos problèmes d'insolence, peu importe, de violence. On est né, un juif vient à ce monde-là pour essayer de devenir la personne parfaite. Et la Torah, c'est un outil pour t'aider. C'est l'outil qui va te permettre, qui va te donner les moyens d'atteindre une certaine forme de perfection, dont on le voit au travers de cette mitzvah-là. Donc, tout ça pour dire une seule chose, c'est qu'au final, si un homme il prend conscience de ce qu'il a besoin de changer, eh bien, il peut changer. La question, c'est est-ce qu'on veut, premièrement, voir la réalité en face des yeux? Est-ce qu'on veut s'en donner les moyens? Mais sachez que vous avez tous la possibilité d'atteindre ces objectifs-là, d'atteindre une certaine forme de perfection, mais une seule chose, c'est la volonté. On le voit au travers de l'autre, Bezrat Hashem, qu'on arrive tous à cet idéal
pour finalement être fiers de nous-mêmes, de nos réalisations, de la personne de la personne qu'on va devenir, de l'adulte qu'on va faire, du parent qu'on va être, etc., pour finalement, plus tard, Bezrat Hashem, être très très fiers de la personne que l'on est. Zach, bon appétit. Sortez le micro, sortez le micro. Ouais. Vous avez dit que si quelqu'un il fait des chouva, il se fait pardonner, peu importe ce qu'il a fait. Mais Ce que je dis, je ne sais pas si je dis peu importe ce qu'il a fait. En tout cas, les portes de la choix sont toujours ouvertes. ça veut dire jusqu'à la fin, on peut faire des chouva et aller au Gan Eden.